La pratique du jour aujourd'hui se concentre sur les hanches. On va venir ouvrir toute cette partie du corps pour travailler le grand écart latéral. Hanumanasana, c'est son nom en sanskrit. Tu auras besoin pour cela de 2 briques, voire de 2 gros livres, voire de 2 casseroles. Je l'ai déjà fait par le passé. Bref, de tout ce que tu peux trouver sur la main qui va te permettre de te stabiliser, de trouver du confort dans l'inconfort. Ce sont très souvent des sensations très intenses, très puissantes et ça va vraiment permettre de pouvoir t'aligner correctement et de travailler précisément pour être super efficace dans ton ouverture et dans ton travail et ton chemin vers le grand écart latéral. Un travail qui demande beaucoup de patience. Donc, pas de frustration, just feel it. C'est parti! Alors, on va commencer cette pratique tout simplement assis dans la posture de Siddhasana. Alors, tu alignes tes 2 talons face à ton pubis et tu prends le temps de bien te redresser au niveau de ta colonne vertébrale. Et quand tu es prête, tu pourras fermer les yeux. Commence par prendre une profonde inspiration. Et expire profondément par le nez. Encore. Inspire. Et expire par le nez. Inspire. Et expire par le nez. Prends le temps d'installer cette respiration, ce souffle, et ressens ton ventre peu à peu se délier, se relâcher. On a tendance à toujours vouloir rentrer son ventre ici. N'hésite pas à le laisser aller, à le laisser ressortir tout naturellement. On cherche ainsi à faire redescendre le souffle un peu plus profondément au niveau de l'abdomen, jusqu'au niveau du ventre, pour obtenir des respirations plus profondes. Qui vont te permettre de trouver plus de relâchement, plus de relaxation. Très souvent, on a tendance au quotidien à concentrer cette respiration au niveau de notre cage thoracique, au niveau des poumons. Mais si vous observez correctement les bébés, qui ne connaissent pas encore forcément le stress, en tout cas pas le stress du quotidien comme un adulte peut le connaître, vous observerez qu'il respire principalement avec son ventre. Et laissez peu à peu un état de sérénité vous gagner. Simplement en gagnant de la profondeur et de la longueur sur vos inspires et vos expires. Harmonisez votre souffle et observez si votre inspire a tendance à être plus longue ou plus courte que l'expire. Vous égalisez progressivement.
Tout en gardant les yeux fermés, on va commencer par un léger réveil du corps et des hanches. Partez dans un grand cercle du buste en vous penchant légèrement vers l'avant et puis vers l'arrière. Et continuez ainsi. Gardez les yeux fermés. Allez loin dans votre cercle. Imaginez vraiment frotter tous les arcs, j'allais dire tous les coins de l'arc, mais ça ne le fait pas. Toutes les parties de votre anneau. Et changez de côté. Gardez cette respiration. Peut-être que naturellement vous allez instaurer la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui se fait par l'arrière de la gorge, si vous connaissez. Et revenez au centre. Inspirez, élevez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Montez les épaules au niveau de vos oreilles et on s'étire, on s'étire. Penchez-vous vers l'avant. Relâchez le front vers le sol. Relâchez totalement au niveau de la nuque et envoyez vos ischions, les os pointus de vos fessiers un peu plus vers l'arrière. Ressentez l'étirement dans vos fessiers et au niveau des hanches. Respirez. Peut-être que progressivement, vous allez pouvoir avancer vos mains un peu plus vers l'avant et trouver un peu plus de longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, revenez progressivement à la verticale. Inspirez. Levez les deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on laisse tomber la main droite dans le sol et on vient trouver un étirement latéral. Regardez vers votre aisselle. Poussez votre hanche gauche dans le sol. Si vous avez l'espace, vous pouvez descendre et vous appuyer sur votre coude. Si vous êtes ici, le bras tendu, c'est aussi très bien. Chacun fait en fonction de son corps. Et inspire, reviens au centre. On change de côté. Si tu avais la jambe droite devant, change, place la jambe gauche devant. Et on refait ce petit enchaînement. Inspire, élève les bras vers le ciel. Grandis-toi et sur l'expire, plonge. Relâche et envoie ton souffle dans tes hanches. Envoie les deux os pointus de tes fessiers et ton bassin vers l'arrière pour allonger dans ta colonne. Si tu sais sur ta prochaine expire avancer tes petits doigts vers l'avant, fais-le et trouve un peu plus de longueur dans tes vertèbres. Continue de respirer. Et reviens doucement au centre. Redresse-toi. Directement, inspire. Trouve de la hauteur. Et expire. Penche-toi sur le côté gauche. Regarde vers l'aisselle. Comme tout à l'heure, soit tu as le bras tendu, soit plié, soit peut-être que tu vas descendre sur ton coude. Mais tout le monde, gardez bien vos deux épaules l'une au-dessus de l'autre et enfoncez votre fessier droit, votre hanche droite vers le sol.
centre. Placez les deux mains devant vous, décroisez vos jambes pour vous retrouver dans une posture de la table. Depuis votre posture de la table, simplement laissez glisser le genou droit vers l'avant et laissez glisser la jambe gauche vers l'arrière pour atterrir dans votre posture du pigeon. Redressez-vous ici dans cette posture et vérifiez d'avoir les deux hanches qui sont bien parallèles à l'avant de votre tapis. On a tendance très souvent à venir s'asseoir ici complètement sur le fessier et à ouvrir au niveau de la hanche, mais ça ne travaille pas beaucoup. Donc revenez bien ici au centre. Si vous êtes tout là-haut, c'est ok. Si vous avez besoin de poser une brique sous votre fessier, la brique est là pour ça. Ouvrez bien dans la poitrine et respirez. Vous pouvez un peu dandiner pour réveiller la hanche. Cette fois-ci, déposez votre fessier droit dans le sol et pivotez pour vous retrouver complètement assis, une jambe pliée, une jambe tendue. Je me remets face à vous. Simplement, penchez votre buste vers votre jambe. Flexez bien votre pied. Si vous pouvez attraper votre pied, attrapez-le et inclinez vos orteils vers votre tibia. Le talon est décollé du sol. On réveille l'arrière de la jambe tout doucement. Et simplement ici, redressez-vous. Repositionnez les deux mains de part et d'autre de votre genou. Retrouvez la posture de la table un instant avant de glisser le genou gauche. Je pivote de côté. Le genou gauche à l'arrière du poignet gauche et laissez glisser la jambe vers votre pigeon. Le pied est pointé vers votre pubis. Redressez-vous et laissez faire l'étirement. Vous pouvez dandiner de gauche à droite, avancer la hanche droite et reculer la hanche gauche. Les épaules sont bien basses et on respire. Déposez cette fois-ci le fessier gauche dans le sol et venez vous asseoir. Une jambe pliée, une jambe tendue. Penchez-vous vers la jambe tendue pour réveiller l'arrière de votre jambe et en même temps trouver un petit étirement dans les lombaires. Ça ne fait jamais de tort, au contraire. Si vous pouvez attraper votre pied, attrapez-le. Si pas, tout le monde flexez le pied et ramenez vos orteils vers votre tibia. Continuez de bien respirer. Dans les étirements, la respiration va énormément vous aider pour gagner de l'espace, pour gagner des centimètres. Revenez au centre. Retrouvez votre posture de la table. Envoyez vos fessiers vers l'arrière et envoyez vos hanches vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Montez sur vos orteils pour délier l'arrière de vos jambes. Doucement, poussez bien dans vos mains pour transférer le poids de votre corps à l'arrière de vos jambes. Vous devez ressentir en principe un étirement jusqu'à l'arrière de vos cuisses. Ça ne tire pas uniquement dans les mollets,
Ça vient tirer jusque dans la cuisse. Mais pour ça, il faut pousser le sol avec sa main. Et faites des petits pas vers l'avant du tapis. Inspirez dans votre dos plat. Et expirez, plongez, attrapez vos coudes. Vous pouvez micro-plier ici au niveau de vos jambes. Envoyez votre coccyx bien haut vers le ciel. Relâchez dans la tête. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Transférez un peu plus de poids dans vos orteils. Et respirez. Laissez faire la gravité. Reposez les deux mains dans le sol et envoyez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Placez la main gauche dans le sol, à côté de votre pied droit et on ouvre dans Easy Twist. Laissez glisser le bras droit vers l'arrière, pivotez sur la partie externe de vos deux pieds et descendez pour ouvrir ici dans la hanche. Encore inspirez, revenez sur vos orteils, Easy Twist et expire, descend. On continue le réveil des hanches. Inspire. Easy Twist. Expire. Ouvre dans ta hanche. Inspire. Easy Twist. Et cette fois-ci, relâche genou et pointe le pied dans le sol. Inspire. Redresse-toi. Dans ta fonte basse. Envoie tes mains vers ton pied. Recule ta hanche droite et avance ta hanche gauche. Ressens ce qui se passe. On vient travailler énormément ici au niveau des fléchisseurs de hanche. Respire. Yes. Redépose tes deux mains dans le sol. Peut-être attrape tes briques, tu vas sans doute en avoir besoin. Rapproche-les près de toi. Flexe ton pied à l'arrière et envoie tes fessiers au-dessus de ton genou gauche pour trouver ton demi-split. Ici, essaye de garder le dos le plus droit possible. C'est là que tes briques peuvent venir t'aider. Je rappelle que les briques ont plusieurs hauteurs. Respire. Recule dans ta hanche droite et avance ta hanche gauche. Garde ton dos le plus long possible. Imagine que ton nez vient toucher et se rapprocher de tes orteils. Et on replie dans la jambe de devant. On repointe le pied à l'arrière et on ouvre une nouvelle fois dans notre fente basse. Les deux mains vont chercher le pied vers l'arrière. On recule la hanche droite et on avance la hanche gauche. Encore. On reflexe à l'arrière et on retente dans la jambe de devant. Si tu sens des douleurs au niveau de ton genou, tu peux peut-être plier ton tapis et créer une deuxième épaisseur. Allonge bien dans ta colonne vertébrale. Ici, tu vas chercher à envoyer maintenant ton bassin un peu plus vers le ciel et à pousser ton talon activement dans le sol. Ressens ce qui se passe. Respire. Et replie devant, pointe à l'arrière. Et une dernière fois, on retrouve notre fente basse. Oui, très bien. Repose tes deux mains devant toi. Attrape tes briques, une nouvelle fois tu risques d'en avoir besoin. Flexe ton pied à l'arrière. Tends ta jambe, fais un tout petit pas vers l'avant. Et tends ta jambe de devant. Tes deux jambes sont tendues dans une forme de pyramide par Parshvottanasana. Ici, si tu as besoin des briques, utilise-les si le sol est trop bas.
Monte bien sur les orteils de ton pied arrière et allonge ta colonne vertébrale vers l'avant. Respire, cette posture très intense. Et replie autant que nécessaire dans la jambe de devant et avance ton pied gauche à côté de ton pied droit. Inspire, allonge dans ton dos plat. Recule bien tes épaules. Envoie ton bassin vers le ciel. Expire, plonge. Pose tes deux mains dans le sol en pliant tes genoux autant que nécessaire pour sentir la connexion entre ton ventre et tes cuisses. Relâche dans ta tête et pousse tes mains vers l'avant pour accentuer l'étirement à l'arrière de tes jambes. En même temps, si tu as les jambes pliées, et à mon avis chez 99% d'entre vous, elles le seront, cherche à tendre. Continue à bien relâcher dans ta tête. Replie autant que nécessaire pour envoyer ton pied droit à l'arrière de ton tapis. Ramène ta main droite à la hauteur de ton pied gauche. Inspire, ouvre grand vers le ciel dans la posture de l'easy twist. Easy twist. Et pivote sur les tranches externes de tes deux pieds. Descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Pivote sur les tranches externes de tes deux pieds. Inspire, remonte. Expire. Inspire, reviens au centre. Et dépose tes deux mains. Relâche le genou. Pointe le pied. Inspire et redresse-toi dans ta fente basse. Avance ta hanche droite. Et va chercher ton pied en roulant tes épaules vers l'arrière et en tirant tes mains vers l'arrière. Autorise tes hanches à se rapprocher un peu plus du sol. Respire. Attrape tes deux briques. Flexe ton pied à l'arrière et on retrouve notre demi-split. Tes fessiers restent alignés au-dessus de ton genou. Il y a une tendance à vouloir venir s'asseoir ici, mais pareil, ça ne va pas travailler super efficacement. Donc, reprends un peu de hauteur avec tes hanches, quitte à utiliser tes briques. Si les briques sont trop basses et que tu sens déjà un étirement par ici, positionne tes mains sur tes hanches et simplement prends la peine de bien aligner tes deux hanches, d'envoyer ta hanche droite vers l'avant et de reculer au niveau de ta hanche gauche. On replie le genou avant, on repointe à l'arrière et on se redresse. Attrapez votre pied, roulez bien les épaules vers l'arrière, baissez les épaules vers le sol. Pareil, si vous sentez une douleur au niveau du genou, pliez votre tapis, créez une deuxième épaisseur. Et on envoie les fessiers au-dessus du genou. On flexe le pied arrière et on monte sur le talon du pied avant. Allongez votre colonne vers l'avant. Imaginez votre nez qui se rapproche de votre pied. Comme tout à l'heure, concentrez-vous à présent sur votre bassin. Envoyez votre bassin un peu plus vers le ciel. Et à présent, poussez votre talon du sol, comme si vous vouliez écraser quelque chose sous votre talon. Repliez. Et on retrouve une dernière fois la posture de la fente basse. Yes.
Respirez. Laissez tomber vos hanches. Ouvrez dans la poitrine. Ça va permettre de faire travailler correctement votre psoas au niveau de vos fléchisseurs de hanches. Et laissez votre corps s'ouvrir progressivement. Ramenez les deux mains devant vous. Flexez le pied à l'arrière. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Cette fois-ci, avec votre index et votre majeur, venez enrouler votre gros orteil. Vos deux gros orteils. Ouvrez les coudes sur le côté. Laissez tomber la tête. Tirez vos orteils vers votre visage et envoyez vos hanches vers le ciel. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Respirez. Inspire, ouvre dans ton dos plat, relâche tes gros orteils. Pareil, on continue d'envoyer le bassin un peu plus vers le ciel et d'amener du poids dans les orteils. Expire, replonge, main sur le sol, pousse tes mains vers l'avant. Envoie ton bassin vers le ciel. Inspire dans ton dos plat. Et retrouve tes mains un instant sur le sol. Envoie tes deux talons vers l'extérieur. Puis pointe tes orteils vers l'extérieur. Un petit twist pour descendre et venir t'asseoir dans Malasana, la posture de la guirlande. Ici, pousse tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Redresse dans la poitrine. Redépose tes deux mains devant toi et envoie ta jambe gauche à l'arrière. Avance tes deux mains dans la diagonale, loin devant et trouve ton lézard. Allonge bien ta colonne, pousse ton sommet du crâne vers l'avant. Respire. Si c'est ok pour toi, tu peux peut-être descendre sur tes avant-bras. Peu importe où vous soyez, on va simplement faire des mini-bonds ici pour venir réveiller les hanches. Ramène ta main droite et ta main gauche devant ton pied droit. Et viens tendre dans ta jambe de devant. On se retrouve dans une posture de pyramide, mais légèrement en ouverture. Tu peux monter ici sur ton talon à l'avant et on est sur les orteils à l'arrière. Pousse ton nez vers le sol. Pousse fort dans ton talon du sol, comme si tu cherchais à écraser quelque chose. Redépose ta plante du pied droit, genou gauche dans le sol, pied pointé et on retrouve pied flex, on garde le pied flex, et on retrouve Ardha Hanumanasana, pareil, en légère ouverture. Mais cherche malgré tout à ramener tes hanches au-dessus de ton genou, à allonger dans ta colonne. Ok, replie beaucoup dans le pied avant et retrouve Malasana. Pousse bien tes coudes à l'intérieur de tes genoux et engage tes fessiers pour d'une part allonger un peu dans ta colonne et d'autre part permettre à
à tes hanches de s'ouvrir, mais de manière un peu plus active. Redépose les deux mains devant toi et cette fois-ci, c'est ton pied droit que tu envoies à l'arrière du tapis dans un grand pas. Et les mains s'avancent vers l'avant et dans la diagonale pour trouver ta posture du lézard. Pousse ton sommet du crâne vers l'avant. La jambe arrière est super tendue. Pousse ton talon activement vers l'arrière. Si tu veux descendre ici, sur tes coudes, tu as l'espace. Do it. Petit bond. Respire. Ramène tes deux mains proches de ton pied. Dépose ton genou dans le sol. Et envoie tes fessiers au-dessus de ton genou. La jambe avant se tend. Ardha Hanumanasana. En légère ouverture. Ramène ta hanche droite un peu plus vers l'avant. Et continue d'envoyer ton bassin vers le ciel. Le dos est le plus long possible. Si tu sens que tu arrondis ton haut du dos, alors utilise tes briques. Replie autant que nécessaire. Pose tes deux mains dans le sol et retrouve ta pyramide. Cette fois-ci, glisse sur ton talon avant. Prends appui sur ton talon. Pareil, tu as toujours les briques. Les deux mains ici se situent à l'intérieur du pied. Allonge dans ta colonne. Redépose la plante du pied droit. Enlève tes briques si tu avais pris des briques. Et ramène ton pied droit à l'avant pour retrouver Malasana. On respire. Le travail se fait progressivement. Repositionne les deux mains devant toi. On ramène les orteils vers l'intérieur, talons vers l'intérieur, parallélise tes deux pieds. Et cette fois-ci, tu viens glisser tes deux paumes de main sous tes pieds. Tes genoux sont toujours pliés de manière à avoir le ventre qui touche tes cuisses. Relâche bien dans ta tête, laisse tomber ton crâne et tire tes mains vers ton visage. Simultanément, tu envoies tes hanches un peu plus proches du ciel. Défais et délie tes mains. Inspire dans ton ovala. Expire, plonge. Dépose tes mains dans le sol et pousse tes mains vers l'avant. Essaye de tendre progressivement dans tes jambes. Replie autant que nécessaire et envoie ta jambe gauche vers l'arrière. Dans un grand pas. On redépose genou gauche, on pointe le pied. Et on vient une nouvelle fois s'ouvrir dans la fente basse. Cette fois-ci, viens positionner ta main gauche à l'extérieur de ton genou droit et ramène ta main droite vers l'arrière. Respire. Laisse tomber ta hanche. Je sais, c'est très intense. Et reviens de face. Flex à l'arrière. Étends dans Ardha Hanumanasana. Pousse le talon ici, dans le sol activement et écrase, peu importe, quelque chose que tu as envie d'écraser. Fais-toi plaisir. Replie dans la jambe de devant, ramène ton pied gauche à côté du pied droit et directement on envoie la jambe droite vers l'arrière, on relâche genou,
On pointe le pied et on se redresse. Observe peut-être une différence par rapport à tout à l'heure. Positionne ta main droite à l'extérieur de ton genou et avec la main gauche, bien attraper ta cuisse. Laisse tes hanches gagner un peu plus d'espace vers le sol. Flexe ton pied à l'arrière et retrouve Ardha Hanumanasana. Peut-être que si tu avais tout à l'heure la hauteur la plus haute au niveau des briques, tu peux redescendre d'un étage. Mais tout en travaillant sur la longueur de ta colonne, sur cette action d'envoyer le bassin vers le ciel et enfin sur ce talon qui vient écraser le sol, littéralement. Replie. Ramène tes deux mains devant. Directement. Inspire dans ton dos plat. Expire, plonge. Inspire. Et plonge. Attrape tes coudes. Cette fois-ci, laisse faire la gravité. On a travaillé l'étirement de l'arrière des jambes, pas mal de manière active. Ici, on laisse faire le poids du corps. Transfère ton poids du corps dans tes orteils. Redépose tes deux mains dans le sol. Et envoie une nouvelle fois ton pied gauche dans un grand pas à l'arrière. Dépose ton genou gauche dans le sol et directement viens trouver ici ton demi-split. Soit tu as la possibilité de rester ici, continuer de travailler sur ton demi-split. Soit progressivement, tu vas venir reculer et laisser glisser la jambe gauche vers l'arrière. Si tu as besoin de placer une brique, voire de travailler avec des chaises au début, fais-le. Respire. Le but est d'essayer d'avoir le buste aligné au-dessus des hanches. Si progressivement, tu sens que tu peux trouver un peu plus de profondeur, fais-le. On reste ici pour 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je garde mon pied flex à l'arrière. Pourquoi ? Pour m'obliger à ne pas ouvrir dans ma hanche gauche et à garder mes deux hanches parallèles. Inspire. Et expire. Progressivement. Reprends, appuie sur tes mains. Essaye de sortir de cette posture comme tu le peux. Et on se retrouve à l'avant du tapis. Simplement pour inspirer dans notre dos plat. Et expirer. Attrape tes coudes. Laisse faire la gravité. Et redépose tes deux mains dans le sol. Envoie ton pied droit dans un grand pas vers l'arrière. Dépose ton genou et trouve Ardha Hanumanasana. Prends appui sur ton talon. Soit tu restes ici, soit progressivement, tu vas d'abord reculer et laisser glisser ton pied droit vers l'arrière du tapis. Et puis peut-être que le pied gauche va glisser aussi progressivement. L'objectif est de ne pas rester penché vers l'avant, mais de pouvoir trouver la verticalité ici au niveau du buste. Il y a toujours un côté qui est plus flex que l'autre. Respire. Je reste avec toi pour 5 respirations.
Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore deux, résiste. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Et expire. Ressors de la posture. Comme tu le peux. Et viens t'asseoir simplement sur tes talons. Un instant. Ressentir la chaleur au niveau de tes hanches. On dit que les hanches sont le siège des émotions. C'est pour ça que ça génère, quand on est dedans, un sentiment de colère, un peu comme ça, d'irritation, de frustration. C'est normal. On vient libérer finalement tout ce qui est venu s'y loger. Retrouvez la posture de la table. Et comme au début du cours, laissez glisser le genou droit derrière le poignet droit. Et on retrouve notre posture du pigeon. Cette fois-ci, on vient se coucher parce que c'est la fin du cours. On pose ses mains. On forme avec ses mains un petit coussin. Et on relâche bien dans les épaules, bien dans la nuque. Le pied est pointé. Si vous sentez que ça ne travaille pas suffisamment pour vous, vous pouvez ouvrir dans votre jambe avant, soit en vous aidant de votre pied, soit en reculant votre jambe vers l'arrière. Passez en pied flex si vous ouvrez ici. Si vous êtes complètement fermé, pointez le pied. Quoi qu'il arrive, respirez. Stay strong, move on. Have such a beautiful soul. Like your Redressez-vous. Asseyez-vous comme tout à l'heure, une jambe pliée, une jambe tendue. Et on se repenche vers la jambe et vers le pied. Mais cette fois-ci, on vient positionner sa main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et on envoie son bras gauche vers l'arrière. On vient tirer à l'arrière. Au niveau du dos dans les lombaires, relâchez bien dans la nuque. let your energy radiate. Et redressez-vous. Retrouvez une posture de la table, quatre pattes. Simplement, pour changer de côté, glissez le genou gauche derrière le poignet gauche. Et on laisse glisser la jambe droite vers l'arrière. On se couche, soit jambes fermées, pieds pointés, soit on ouvre un peu plus. Et alors on peut flexer le pied avant. Prenez le temps ici de bien enfoncer votre crâne dans le tapis en relâchant complètement vos épaules. Observez peut-être la différence de sensation dans votre pigeon entre le début du cours et la fin du cours, l'espace que vous avez gagné. Asseyez-vous, redressez-vous et penchez votre buste vers la jambe droite. Positionnez votre main gauche à l'extérieur de votre tibia et la main droite part vers l'arrière. Regardez vers votre main droite et relâchez dans la tête. Sentez l'étirement au niveau de votre flanc.
la jambe pour retrouver une posture assise. Je vous abandonne ici, mais si vous souhaitez prendre un Shavasana plus que mérité, c'est l'avantage des cours en ligne. Prenez le temps qu'il vous faut. Couchez-vous sur le sol, les paumes de main vers le ciel, en total relâchement. Peut-être que vous pouvez aussi placer vos mains sur vos hanches, observer la chaleur qui va s'en dégager. Merci en tout cas d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a plu, vous a fait du bien, même si elle était challengeante pour vos hanches. Namasté. Si ce cours t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je te glisse aussi un QR code de paiement pour tout le travail que cette vidéo a représenté. Tu es libre d'y mettre le montant de ton choix. Mille merci pour ton soutien.